Franchement, s'il y a bien un truc que j'ai appris depuis que je fais les vidéos sur TikTok et sur Insta, c'est que je manque de storytelling. C'est-à-dire que je vais avoir des idées qui sont selon moi pas trop mauvaises, et je vais avoir du mal en fait à appuyer les phrases que je vais dire avec, je sais pas, une bonne histoire, quelque chose d'impactant. Je vais avoir du mal à transmettre ça aux gens. Donc par exemple, je dis une bêtise. Je mets une formation A par rapport à l'e-commerce. J'ai fait 8 minutes d'enregistrement pour une vidéo qui est après montage. Je suis sûr elle va faire pas plus d'1 minute 30. Bon, résultat, je viens de finir le montage. Enfin, je pense que je vais encore enlever quelques parties parce que ça me paraît encore un peu long. On était à 8 minutes d'enregistrement au départ. On est à 1 minute 40 de rendu final. Tout le reste, c'est que du bégaiement, de l'hésitation, du je vais refaire la phrase parce que je la trouve pas assez bien. C'est horrible. En fait, il faut vraiment que j'améliore cette compétence-là. Le fait de pouvoir parler face à une caméra, d'exprimer les idées que j'ai dans la tête de manière fluide et juste convaincante. Un peu comme je suis en train de le faire là, mais comme je sais que je suis sur YouTube, qu'en soi je suis complètement détaché des résultats, ben, là, même si, admettons, je fais un petit bégaiement comme ça, ben, je vais le laisser au montage, enfin, on s'en fout. Ou alors, si c'est vraiment trop prononcé, je vais le couper, mais je suis pas là à faire des bégaiements comme là je le fais. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je vais vouloir mettre la phrase le mieux que possible. Genre, je vais me dire quelle est la meilleure façon de dire cette phrase. Et des fois, quand je vais m'entendre dire cette phrase, je vais me dire « Attends, mais ça va pas, tu dois reprendre ». Et c'est pour ça que ça donne des trucs où genre j'ai 3-4 fois plus de vidéos que ce que je devrais avoir. Donc je pense que je vais me commander un livre par rapport à ça, par rapport au fait d'améliorer son éloquence, son élocution, je crois. Élocution. Enfin, peu importe comment ça s'écrit, dans tous les cas, il faut que j'améliore ça. J'ai l'impression que je fais 300 kg à chacune de mes foulées. Mais avec les journées mentales tellement épuisantes, reprendre la course, c'est incroyable. Alors vraiment, j'ai l'impression qu'en ce moment, je fais que osciller entre je me sens ultra bien, j'ai un bonheur de ouf, tout va nickel, et osciller avec pas le malheur, mais que des états mentaux avec du doute, de la noirceur, enfin de la noirceur, quand je dis noirceur, c'est rien de bizarre, hein, mais dans le sens, il y a du gros brouillard mental, il y a tout ça, et j'ai l'impression que j'ai pas de moyenne en ce moment, ça fait que osciller comme ça, plus, moins, et il n'y a pas de neutralité, on va dire. Le problème, c'est que là, je suis en pleine phase de transition, on va dire, dans ma vie. C'est-à-dire que j'attends la vente d'une voiture pour partir du coup, alors normalement en Angleterre, mais ce sera peut-être plutôt l'Irlande par rapport aux histoires de visa, etc. L'Angleterre, c'est super compliqué. Donc je sais pas où je vais finir, mais en tout cas, voilà, je vais quitter la France. Et pour faire ça, il faut que je vende cette voiture, cette voiture, pour l'instant, il y a des choses à réparer dessus, il y a plein de galères, c'est justement ce qu'on parle de osciller, c'est-à-dire qu'à un moment, je crois que tout va marcher, alors que 2 secondes après, il y a plus rien qui va marcher. Donc c'est une phase de ma vie assez importante, assez décisive. Et à côté de ça, gérer le projet Trust2 à fond, toujours devoir trouver des idées de contenu à poster, trouver toujours les stratégies, de me dire attends, est-ce que ce que tu fais, tu vas dans le bon chemin? C'est toutes ces questions-là qui sont tellement dures des fois à avoir, mais je pense que c'est ce qui fait le côté authentique, le côté pas authentique, mais plutôt unique et incroyable. Une fois qu'on va réussir à remonter au sommet de cette montagne, on va se sentir genre tellement bien, tellement reconnaissant de soi-même, tellement fier et tellement hâte, tellement hâte, vraiment. Je suis tellement impressionné des mecs qui, comme moi, genre quand ils marchent comme ça en pleine forêt et tout, ils vont dire des mots, mais tu sais, quand tu les écoutes, je dis ah ouais, c'est motivant. Tu sais, moi quand je parle, t'as juste envie de lui dire mec, vas-y embraye, passe à autre chose. Mais promis, je vais acheter un livre sur le storytelling, je vais apprendre à communiquer de manière éloquente et qui donne envie, qui est motivant, ça fait partie de mes résolutions. Donc restez connectés.